Donc bonjour, voilà, je voulais faire cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet, ce serait la combustion de l'hydrogène dans les moteurs à piston. Voilà, donc c'est d'actualité en ce moment. Et là, je suis sur la page Wikipédia du pouvoir calorifique. Donc, qu'est-ce qu'un pouvoir calorifique? Donc là, il y a plusieurs pouvoirs calorifiques. Et donc, on peut voir que le dihydrogène, la souris ne fonctionne plus. Voilà. Donc on peut voir que le dihydrogène, c'est très élevé. Voilà. Donc c'est des mégajoules par kilo par rapport, si on redescend plus bas, par rapport par exemple au gazole qui est à 44,80. L'essence, ils y donnent pas, mais il me semble que c'est à peu près pareil. Le kérosène, c'est 46,20. Voilà. Et et les gaz propane, butane qu'on brûle dans les gazinières, c'est 50 et 49. Voilà, donc ça c'est un combustible qui est employé dans les fusées, tout simplement parce qu'il y a une histoire de rapport poids-puissance. Voilà. Alors ce qui est éloquent dans l'histoire, c'est que si on prend le cas du gazole, je clique sur la page du gazole, vous prenez la température d'auto-inflammation, elle est à 220. Voilà, 220 degrés. Et si je prends le cas du dihydrogène, alors il faut que je descende. On est carrément de 500 à 571 degrés. Donc c'est beaucoup plus élevé. Donc déjà là, en partant de là, je vois pas bien comment ils peuvent créer des moteurs qui ne brûlent que de ça. Alors je sais que ça existe, il y a des constructeurs comme Ligier, comme Toyota, comme Alpine actuellement qui ont des véhicules. Vous pourrez les voir sur internet. Parce que moi là, bon, j'ai pas d'image. Mais voilà, je sais qu'ils en font tourner, par exemple, au Mans en démonstration. Comment ça s'appelle le circuit en Belgique, là, Spa-Francorchamps. Donc ça fonctionne, hein. Le souci, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas d'autonomie, quoi. Et il n'y a pas d'autonomie tout simplement parce que vous avez un délai d'inflammation. Donc très important. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre le cas du propane, par exemple. Alors, je vais prendre le cas du propane, ou du butane même, tiens. Je vais prendre d'abord le cas du propane. Donc là, on est à 470 degrés. Et si je prends le cas du butane, on est, vous voyez, à 365 degrés. Et le gazole, si vous vous souvenez, c'était 200 degrés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va sur un pouvoir calorifique, que ce soit un PCS ou un PCI, un pouvoir calorifique supérieur, donc ça c'est une histoire de vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement ou non. Donc il y a des chaudières, quand on vous donne des rendements de chaudière-gaz, il y a des chaudières qui ont des rendements supérieurs à 1 ou inférieurs à 1. Évidemment, le vrai rendement, c'est toujours celui qui est inférieur à 1. Sinon, ça voudrait dire que votre machine, en fait, vous fabrique de l'énergie, vous donne de l'énergie, en gros, quoi, gratuitement. Donc, c'est évidemment pas possible. C'est évidemment pas possible, c'est celui qui est inférieur à 1. Ça dépend comment on compte, ça dépend si on prend en compte la quantité d'énergie contenue dans la vapeur d'eau dans les gaz d'échappement ou non. Voilà. Mais on peut se rendre compte avec ça que plus le pouvoir calorifique
va être faible et plus la température d'auto-inflammation va être faible. Voilà. Donc, en partant de ce constat-là, le dihydrogène, c'est extrêmement volatile, ça brûle très bien avec une étincelle de pull en laine, on fait partir ça. On fait partir ça, et puis voilà. Alors pourquoi, ben oui, pourquoi il n'y a pas de moteur à hydrogène actuellement? Ben moi je pense que c'est parce qu'il y a une histoire de délai d'inflammation. Voilà. C'est qu'au niveau du piston, c'est-à-dire que là je vais vous mettre une image de moteur. Donc, alors, attendez, c'est des sites avec beaucoup de publicité. C'est pénible. Donc voilà, c'est là je suis sur un site qui s'appelle l'autojournal. Voilà, l'autojournal f1.fr. Bon, bref, ça parle de la Formule 1. Et alors ça, je vais vous montrer les chambres de combustion qu'ils ont en Formule 1 actuellement. Ça, c'est Mahle avec Mercedes qui avait développé ça en 2014. Donc ça, c'est un système qui avait été inventé par Honda. C'est-à-dire que ça permet de créer de la combustion stratifiée. Donc là, vous avez la bougie avec l'électrode de masse, et puis là, vous avez un injecteur, et là, en fait, vous avez un chalumeau. Vous avez une buse de diffusion avec des trous. Donc là, il y a 3 trous, il doit y avoir au moins 6 trous là. Voilà. Et en fait, le feu sort par là, et on vient allumer une charge beaucoup plus pauvre dans cet endroit-là. Là, on doit être à 15,5 pour 1, quelque chose comme ça, et là, on doit tourner autour des 12-13 pour 1, à mon avis. Voilà. Tout simplement parce que, en fait, quand on est trop pauvre, on vient allumer cette partie, l'électrode de masse, qui devient une bougie, enfin ça fait comme une bougie de préchauffage, et vous créez du préallumage. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que c'est que ce que ça fait que le préallumage. Donc ça c'est un site sur une moto, un custom. Je vais descendre. Voilà, donc ça c'est l'état du piston, quoi. Le piston est complètement percé, fondu, et la culasse, voilà, est complètement burinée avec la bougie qui est complètement fondue dedans, quoi. Voilà, et ça a même cassé des soupapes. Là, on voit bien qu'il y a une tige de soupape qui est, même les tiges, peut-être même bien plusieurs soupapes qui ont cassé dedans, quoi. Ce qui est dû à la trop forte température. Voilà, voilà l'état du piston. Voilà. Et donc ça, c'est parce que ça fait une bougie de préchauffe. Vous augmentez la pression, vous avez du knocking, et puis ça fait comme une boule de feu. Ça fait comme une boule de feu, et puis vous percez votre piston. La température de fusion de l'aluminium, c'est 660 degrés, je crois, donc on est bien plus chaud. Et voilà. Et voilà. Donc, le pourquoi des chambres de combustion, ce qu'on appelle un pré-chambre, donc c'est ni plus ni moins qu'une combustion stratifiée. C'est ni plus ni moins qu'une combustion stratifiée. Alors, Mazda, sur un moteur qu'on appelle le Skyactiv G, eux, ils ont créé ça. C'est-à-dire que là, vous avez un piston normal, et là, vous avez un moteur de piston Skyactiv G. Vous avez en fait une petite chambre de combustion au milieu, et là, vous avez une encoche. En fait, ils viennent brumiser, ils viennent injecter de l'essence pour refroidir l'électrode de masse. Donc, au lieu que ça se fasse en statique, ça se fait en dynamique. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Et sur la Mazda 3, par exemple, au lieu d'avoir un 1,2 litre type PureTech de 136 chevaux, eux, ils montent avec un 2,5 litre à 140 chevaux. Voilà, donc ça permet d'avoir des moteurs de 2,5 litres encore en 4 cylindres dans nos voitures, quoi. Voilà. Et alors, pour en revenir à l'histoire du délai d'inflammation, avec l'histoire de l'hydrogène, je vais remettre l'image. Du délai d'inflammation, bah oui, c'est parce que en fait, vous avez une chambre de combustion classique avec une bougie classique, et donc vous avez un départ de feu. Vous avez un départ de feu, et donc comme le dihydrogène c'est quelque chose d'extrêmement inflammable, et ben il vous faut du délai d'inflammation.
Donc en fait, ça vient dilater, c'est-à-dire qu'entre le point mort haut là et le point mort bas qui est beaucoup plus bas, évidemment, plus on va dilater et plus vous allez perdre de chaleur. Donc plus vous allez perdre de pression sur votre piston en fait. P égale F sur S. Voilà, pour ceux qui ont fait un peu de physique, tout simplement. Voilà. Donc P égale F sur S. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de moteur à dihydrogène sur le marché. Il y en a qu'en prototype, et encore, c'est même pas des voitures de course, puisque des voitures qui ne courent pas. Il n'y en a pas au Dakar, il n'y en a pas au Mans, il y en a encore moins en F1. Tout simplement pour ça, quoi, parce que c'est beaucoup trop gourmand. Sans parler du prix de l'énergie, parce que quand on parle d'hydrogène liquide, je suis allé voir sur Wikipédia, il parle de 17 fois la quantité d'énergie par rapport à de l'azote liquide, pour comprimer de l'hydrogène à 800 bars, pour qu'il devienne liquide. Donc je n'explique même pas le prix à la pompe du dihydrogène liquide, quoi. Voilà. Donc tout ça pour en venir au fait que, et pour rester sur la marque Mazda, en fait, ils ont annoncé récemment qu'en 2027, donc évidemment il y a des médias qui en parlent, notamment AutoPlus, le thermique n'est pas mort, la preuve avec le Skyactiv Z. Voilà. Donc ça serait un moteur qui serait auto-allumé, c'est-à-dire que vous avez plus vous avez plus de départ de feu, vous n'avez plus ni ne serait-ce que de bougie en fait, bougie ou avec un système de buse comme ça à trous, de chalumeau, ou un système d'injecteur type diesel, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire que votre carburant est injecté, est mélangé, les gouttelettes à l'intérieur sont tellement fines, c'est du gaz en fait, hein, c'est ni plus ni moins, que quand le piston remonte et comprime, ça s'enflamme instantanément et vous avez un délai d'inflammation qui est assez court. Et donc ce qui permet d'éviter des émissions de CO2 et surtout les particules fines des moteurs essence récents. Parce que ce qui est étonnant, c'est que les moteurs essence récents émettent des particules fines et ont la présence de filtres à particules. Ben oui, parce que en fait, là, vous êtes plus riche. Dans cette zone-là, vous êtes plus riche. Et c'est cette richesse qui fait les particules fines. Voilà. Donc eux, ils auraient la prétention, a priori, de résoudre ça. Mais ils ne parlent pas de dihydrogène. Ils n'en parlent pas. Voilà. Ils avaient déjà fait ça avec la RX8, je ne me rappelle plus, à hydrogène, je crois que c'est RE, quelque chose comme ça. Vous pourrez aller voir sur Wikipédia, il y a une page en anglais qui existe. Mais vous verrez que c'est une voiture qui a absolument aucune puissance, enfin, qui a une puissance et une autonomie qui est tout simplement divisée par 2 par rapport au modèle essence. Et ça, c'est ce que je vous expliquais par rapport au délai d'inflammation. Voilà. Voilà. Donc, moi, où ce que je voulais en venir, c'est que, bon, déjà, pour faire ça, vous avez un système de départ à froid, parce que votre Skyactiv Z, quand il va se retrouver au Québec, là-haut, et qu'il fera moins 30, il va bien falloir le faire démarrer. Et je pense que ça ne sera pas la compression du moteur qui sera suffisante. Alors, j'avais pensé à un système de réchauffage de l'air par un système de chauffage peut-être électrique et puis qui permettrait de réchauffer et de faire prendre feu. Et après, j'ai pensé à ce système. Voilà. Et là, vous n'avez plus de problème comment on appelle ça, d'auto-allumage de l'électrode de masse et donc le phénomène du piston percé. Voilà. Pour les départs à froid. Et puis après, une fois que le moteur sera à température, vous aurez une charge qui serait parfaitement homogène et avec une combustion propre, quoi. Voilà. Et donc, même en hydrogène, en dihydrogène, je pense que ça ne fonctionnera pas parce qu'il faudrait vous passer de la température d'auto-allumage de l'essence, je crois que c'est autour des 300 degrés, je crois, pour aller voir sur Wikipédia. C'est un petit peu plus élevé que le gazole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il faudrait en fait revoir toute
toute la géométrie du moteur, en fait, toute la thermodynamique du moteur. Donc je vois pas comment ils peuvent adapter ça. Je vois pas comment ils peuvent adapter ça. Moi, la seule option que je vois, c'est un peu un moteur style GPL. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter du gaz, comme une voiture GPL d'aujourd'hui, Dacia et j'en passe, avec un réservoir d'essence et un réservoir de gaz, vous démarrez à l'essence, vous passez sur le gaz, en fait là il y aurait un mélange entre de l'essence et du dihydrogène. C'est la seule chose avec un pourcentage pour pouvoir arriver aux 500, 600 degrés, je crois 500 ou 550 degrés de température d'auto-inflammation. Voilà, avec ce système-là là, d'allumage à froid. C'est la seule chose que je vois. Et oui, et oui. Donc, et en compétition, je pense même qu'il pourrait peut-être prétendre d'arriver au Mans, comme veulent faire Toyota, Ligier, etc., Alpine, mais sous dérogation, c'est-à-dire qu'ils embarqueraient du e-fuel, ils embarqueraient ce qu'on appelle le e-fuel, c'est-à-dire que c'est une essence qui est synthétique, avec de la récupération de dioxyde de carbone, et avec un réservoir d'hydrogène qui viendrait mélanger, et ce qui permettrait de rouler avec une part quand même de dihydrogène. Voilà. Donc on pourrait quand même appeler ça un véhicule à hydrogène, mais bon, qui ne brûlerait pas que l'hydrogène pour avoir de l'autonomie, je répète, pour ne pas avoir le délai d'inflammation. Voilà. Le phénomène de dilatation en fait du gaz de détente, du gaz de combustion, qui fait perdre trop d'énergie en fait. Vous n'avez pas assez de chaleur sur le piston. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais m'en tenir là. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, devant mon ordinateur, très, très artisanalement. Voilà. Et puis, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci.